m'appelle Tata Lara. Chaque fois que j'en aurai l'opportunité, je te donnerai un conseil. Et ce conseil va te permettre d'avancer. Ce conseil te permettra d'évoluer. Et surtout, il faut en faire bon usage et tu verras l'évolution dans ta vie. Je suis curieux de savoir quel conseil Tata Lara va donner. M'appelle Tata Lara. Je suis conseillère. Je suis également mentor. Mes conseils pour cette fois va concerner la fête de la Toussaint. La Toussaint, c'est un instant important dans la foi qui est chrétienne. Le Toussaint, le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, c'est la fête de tous ceux qui sont déjà auprès de Dieu. La fête de Toussaint, c'est une fête d'espérance et de joie dans la communion des saints. Le jour des défunts, qui est le 2 novembre, c'est un jour de prière qui est spécifique pour nos proches qui sont disparus. Vous avez perdu vos parents ou d'autres proches, c'est l'occasion de vivre la tristesse du deuil dans la lumière de l'espérance qui est religieuse. Vos parents sont partis au ciel, priez pour eux. La prière pour les défunts, c'est un acte d'amour et de foi. Participez à la messe du jour des défunts le 2 novembre, où l'Église est prie pour toutes les âmes. Vous pouvez aussi le faire personnellement ou en famille. Vos parents ont quitté ce monde des vivants, visitez leur sépulture. Allez au cimetière, nettoyez la tombe. Y déposer des fleurs ou une veilleuse, c'est symbole de la vie et de l'élévation. C'est une belle manière d'honorer leur mémoire et de se recueillir. C'est un acte de fidélité à vos racines. Vous avez perdu vos parents, méditez l'espérance. Rappelez-vous que la mort, ce n'est pas la fin. Croyez en la résurrection qui était promise par le Christ. Le Christ, il disait clairement, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25. Même dans la tristesse, il y a la joie profonde de savoir que vos parents sont appelés à la vie qui est éternelle auprès du Seigneur. Votre père est mort, il faut faire mémoire et rendre grâce. Évoquez les souvenirs, évoquez les joies partagées avec papa, évoquez l'héritage spirituel ou l'héritage moral que papa vous a laissé. Un exercice spirituel peut être d'écrire une lettre qui est courte ou longue à votre parent qui est défunt autour de 3 mots. 3 mots que sont merci, pardon, s'il te plaît, pour que votre parent défunt prie pour vous. Vivez les béatitudes. À la messe de la Toussaint, l'évangile des béatitudes c'est souvent lu. Méditez ces paroles de Jésus en particulier. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Confiez votre peine au Christ. À présent, je donne des conseils aux personnes qui ont encore leurs parents en vie. C'est un appel à la reconnaissance, un appel à l'amour filial. Et c'est dans la perspective de la sainteté à laquelle tout chrétien est appelé. Vous avez encore la chance d'avoir vos parents auprès de vous. Vous devez honorer vos parents. Honorer ses parents, c'est le 4e commandement
La Toussaint, c'est la fête de tous les saints qui sont connus et inconnus. C'est une occasion de se rappeler d'honorer ses parents même vivants en leur manifestant votre amour, votre respect et votre gratitude. Vos parents sont en vie, priez pour la sainteté de la famille. La Toussaint, c'est une fête de famille unissant l'Église du ciel et l'Église de la terre. Priez pour que vos parents et vous-même marchiez sur le chemin de la sainteté. Demandez au Seigneur de vous aider à être de meilleurs enfants et eux à être de meilleurs parents selon l'appel de l'Évangile. Avec vos parents, passez du temps, je dirais même du bon temps. Au lieu de se rendre au cimetière, profitez de cette période pour un temps de qualité en famille. Organisez un repas, organisez une rencontre, c'est une belle façon de célébrer le don de la vie et les liens qui sont familiers. Avec votre père et votre mère, il faut être artisan de la paix. Si des tensions existent, c'est un bon instant pour travailler à la réconciliation. Les saints, ils étaient des artisans de paix. En résumé, la Toussaint et le jour des défunts, ce sont l'occasion de célébrer la vie qui est éternelle et l'appel à la sainteté. Priez avec ferveur pour nos chers disparus le jour des défunts. Il faut honorer nos parents, qu'ils soient au ciel ou encore sur terre. Je m'appelle Tata Lara. C'était le conseil du jour de Tata Lara. J'ai fini de te conseiller. C'est fini. Tata Lara a donné son conseil. Tata Lara a parlé. Tata Lara a conseillé. Merci beaucoup, Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. C'était le conseil du jour de Tata Lara. À la prochaine fois pour un nouveau conseil, que mes conseils t'aident à évoluer, que mes conseils t'aident à méditer, que mes conseils t'aident à changer, que mes conseils t'aident à mûrir, que mes conseils t'aident à grandir. C'était le conseil du jour de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. Elle s'appelle Tata Lara. Elle s'appelle Tata Lara. C'est Tata Lara qui fait le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Un autre concept, l'original de Tata Lara. Ici Tata Lara donne des conseils chaque jour. Ces conseils concernent tout et ça peut toucher à tout. Tata Lara a toujours quelque chose d'intéressant à proposer, toujours à créer, toujours à innover, toujours à conseiller. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Une idée originale de Tata Lara. Toujours Tata Lara conseille toujours. Tata Lara conseille chaque jour.
conseil du jour de Tatalara, c'est l'idée de Tatalara. Le conseil du jour de Tatalara, c'est la chronique de Tatalara. C'est une chronique innovante et intéressante. Cette chronique de Tatalara nous donne des conseils. Le conseil du jour de Tatalara, il faut tout le temps écouter. Le conseil du jour de Tatalara, il ne faut rater aucun numéro. Le conseil du jour de Tatalara, y a pas mieux. Elle s'appelle Tatara, elle s'appelle Tatalara. C'est Tatalara qui fait le conseil du jour de Tatalara. Le conseil du jour de Tatalara, c'est l'idée de Tatalara. Le conseil du jour de Tatalara, c'est l'idée de Tatalara. Elle s'appelle Tatalara. Tatalara, fait le conseil du jour de Tatalara.